Bonjour, chers amis, belle fête de l'Ascension à chacun. Lorsque quelqu'un de notre entourage disparaît, nous avons besoin de poser des gestes, de prononcer quelques paroles, d'utiliser quelques symboles, fleurs, musique, gestes, et bien sûr une belle tombe pour surmonter l'épreuve de l'absence. Lors de la première et de la deuxième vague de la pandémie, combien d'enterrements ont pu se dérouler normalement en présence des proches et des amis? Très peu. La plupart étaient limités à 15 personnes maximum, et même moins. Beaucoup n'ont pas pu voir le corps de leur défunt, ni l'accompagner en lui tenant la main, en lit de réanimation. La disparition soudaine de Jésus aux yeux des disciples a peut-être été un choc semblable. Ils le voyaient ressusciter, marcher, manger, parler avec eux, et puis plus rien. Il a brusquement cessé de se manifester. L'Évangile est très laconique à ce sujet. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. On ne peut pas être plus bref. Cette disparition, sans laisser de traces, a duré symboliquement 10 jours, de l'Ascension à la Pentecôte. Les disciples auraient dû être à nouveau abattus, désemparés, perdus, comme après la crucifixion. Or, paradoxalement, selon saint Marc, on voit au contraire les apôtres joyeux et remplis d'ardeur missionnaire. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est donc que nous pouvons apprivoiser les disparitions qui sont les nôtres, comme autant d'invitations à continuer joyeusement notre route. Bien sûr, il faut pour cela accepter de disparaître et accepter les disparitions d'autrui, ce qui ne va pas de soi. Je connais quelqu'un que je considère comme un ami, la soixantaine bien sonnée. En août 2017, il fait un cancer à lymphome. Chimio à la chaîne et tout ce qui va avec. Fatigue extrême, nausées, perte de l'appétit, des cheveux, chute des plaquettes, insuffisance cardiaque, et les examens, PET scan, transfusion, etc. qui défilent. Des semaines et des mois d'hôpital. Il sort de tout cet engrenage début 2018, guéri. Août 2020, rebelote. Les marqueurs indiquent que le cancer a repris. Après de nouvelles chimios, on décide de faire la greffe de cellules souches. Début mars 2011, mon ami entre à nouveau à l'hosto pour recevoir la toute grosse chimio qui détruit non seulement les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines, les plaquettes, les globules, afin de préparer la greffe. Il entre en aplasie, donc en chambre stérile, où il va rester des semaines en attendant les résultats de la greffe. Le Covid ne facilite pas les choses, sa femme ne peut même pas le voir. Le 24 mars, il peut à nouveau sortir, enfin. Mais le 2 avril, la température s'élève, indiquant une infection. Une prise de sang montre qu'un cytomégavirus s'est réveillé suite à la greffe. Après les grosses doses d'antibiotiques, c'est seulement le 14 avril qu'il peut rentrer à domicile, la température étant tombée. Tout au long de ce qu'on pourrait appeler un chemin de croix ou parcours du combattant, mon ami est resté assez zen, confiant dans le savoir des médecins, mais aussi s'abandonnant dans les mains de Dieu. À chaque message de sa part qu'il adressait à ses proches et amis, en donnant de ses nouvelles, avec d'ailleurs un certain humour, il remerciait pour les pensées positives, les prières qui, disait-il, continuaient de lui donner la force nécessaire pour passer cette épreuve. En me souhaitant le 20 août dernier une bonne fête de Saint-Bernard, il ajoutait « Ressembler à son saint patron, beaucoup en rêve,
mais on peut compter sur leur soutien. Pour notre part, nous pouvons humblement accepter d'être un instrument du Seigneur, sans vouloir nous comparer. Un prof de Saint-Luc nous disait qu'il y avait des ampoules de 20 watts jusqu'à 100 watts. On avait autant besoin de la 20 que de la 100. Je n'ai jamais oublié cela et ça m'a beaucoup aidé. Entre parenthèses, je suis une 20 watts. Savoir que beaucoup prient pour que je passe au mieux cette épreuve m'aide énormément. Je continuerai à vivre le beau côté des choses. Une telle expérience me rend plus proche de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint et de notre maman Marie, et aussi bien solidaire des autres malades. Cette très dure expérience qu'a connue mon ami Luc, en lui faisant toucher de près les limites de son corps, est aussi pour tous ceux qui la vivent une expérience humaine révélatrice, puisqu'on ne peut plus se définir par l'action lorsqu'on est faible au point de se traîner du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. Expérience spirituelle également, car se cogner à notre finitude nous avertit qu'un jour le monde se passera de nous sans trop de difficultés. Prendre conscience soudainement que dans 10, 15 ou 20 ans, l'univers continuera imperturbablement sans nous, peut nous donner le vertige. Mais cela peut être aussi salutaire. Quelle illusion de croire que c'est l'action qui nous maintient en vie. Quelle folie de croire qu'on peut laisser des traces de notre passage. Quel aveuglement de faire, comme si nous n'avions jamais disparaître individuellement ou même collectivement. Suivre Jésus dans son ascension, n'est-ce pas commencer par accepter de disparaître un jour aux yeux de nos proches? Loin de nous angoisser, cette perspective peut au contraire donner sens à ce que nous entreprenons et surtout à la manière dont nous le faisons, sans nous attacher trop à nos œuvres, sans exiger des autres qu'ils soient toujours avec nous, en relativisant toutes les grandeurs humaines qui ne sont qu'éphémères. Accepter de disparaître, c'est s'attacher sans attacher, goûter sans posséder, préparer la relève, garder humblement à l'esprit que la mesure d'ici-bas n'a rien à voir avec celle d'après. Jésus, sachant qu'il ne serait pas toujours avec eux, a éduqué ses disciples à l'autonomie et envoyé l'Esprit pour cela. Celui qui renacle à disparaître s'arc-boute sur sa réputation, ses richesses, sa famille, son métier, jusqu'à épuisement, jusqu'à peser lourdement sur les autres. Le fait d'ailleurs que l'euthanasie est réclamée de plus en plus par ceux qui estiment ne plus avoir d'utilité est sans doute un corollaire de notre société où tout est basé sur la productivité et l'action. Consentir avec le Christ à être soustrait au regard de ses proches, eh bien c'est être enlevé, être élevé, s'asseoir à la droite de Dieu. Accepter que l'autre disparaisse, si douloureuse que soit cette expérience, peut aussi, je crois, à terme, être vécue avec une paix intérieure. Si je suis croyant, eh bien j'espère avec le Christ de l'Ascension que celui que j'aimais est désormais enlevé au ciel, assis à la droite de Dieu. En quoi serait-il triste pour lui? Comment ne pas m'en réjouir avec lui et pour lui, à l'image des apôtres, tout joyeux de l'absence du ressuscité? Lorsque la disparition est un adieu, en deux mots, alors elle est fondamentalement pleine de promesses. Depuis l'ascension, ceux qui nous sont enlevés, disparus à nos yeux, sont désormais assis à la droite de Dieu, en Christ. Oui, nous ne savons pas très bien ce que signifie cette image des psaumes, mais nous devinons qu'il est question d'une plénitude qui nous attend
au-delà du terme de nos années sur terre. Le Christ de l'Ascension renvoie ses disciples en Galilée et leur demande d'attendre la venue de l'Esprit Saint. L'absence réelle de Jésus dans son corps ouvre alors sur une autre présence que nous vivons par le cœur. Comme quand un proche nous quitte, l'Esprit nous fait percevoir par le cœur les traces ou les signes de cette présence qui ne nous quitte pas. Oui, frères et sœurs, si nous pouvions envisager notre mort ou celle de nos proches comme une ascension, eh bien cela pourrait changer bien des choses dans nos choix et nos engagements dès maintenant. Seigneur, assis à la droite du Père, intercède pour nous qui sommes en chemin. Amen. Bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière.